Avec le soutien de nombreuses entreprises locales, les habitants et la société Trees Everywhere, 27 000 arbres sont plantés à Gravelines, une plantation participative pour la création d'une mini-forêt aux huttes. Le lancement Zéro déchet, avec 17 familles volontaires pour participer à l'objectif de 20% de déchets en moins à la maison. Les 40 ans d'Aquanor, leader français de l'aquaculture à Gravelines, dont la croissance ne cesse d'augmenter depuis 2013. 18 mois de travaux auront fallu pour la fin de ceci, tant attendu, rue Jean-Baptiste Lebas aux Huttes, un résultat efficace aux yeux des riverains. Le Trail Vauban a rythmé le mois de janvier 2022 avec plus de 3000 participants à la veille de la 10e édition la semaine prochaine. Avant son inauguration en été 2022, la continuité des travaux du phare à Petit-Fort-Philippe pour le résultat que l'on connaît tous aujourd'hui, Black and White, l'emblème 2022 pour la station balnéaire de Petit-Fort-Philippe. Animation, spectacle trésor pour les petits durant les vacances scolaires. Tout est mis en œuvre pour l'épanouissement et le développement des enfants du plus jeune âge à l'adolescence. De nombreux stages sportifs ont fait vivre février 2022 avec une nouveauté cette année, des stages alliant le sport et la culture. 350 enfants en ont profité lors de ces vacances. Labellisée Terre de Jeux 2024, la ville s'engage à faire vivre l'esprit des JO. Les enfants de l'école Albert et Marguerite d'Anvers ont clôturé la semaine olympique et paraolympique de manière festive. La ville a lancé son plan vélo et dans ce cadre, elle a proposé un projet pédagogique destiné aux élèves de maternelle, apprentissage du vélo et les bonnes conduites à tenir sur les routes. La municipalité poursuit sa politique logement avec la construction de 60 nouveaux appartements avec le bailleur Villogia Logifim à Petit-Fort-Philippe. Les jeunes Gravelinois ont été conviés en mairie pour la cérémonie de la citoyenneté, l'occasion pour monsieur le maire et les élus de leur remettre leur carte d'électeur. En mars aussi, un des événements forts de l'année, le Forum de l'Emploi. Plus de 130 entreprises, centres de formation et partenaires étaient présents à Sportica pour le 20e Forum de l'Emploi et de la formation professionnelle. Zéro déchet au jardin, composter ses déchets végétaux et fabriquer un composteur avec l'aide de l'association Jardin d'Avant, Jardin d'enfants. Dans le cadre de son plan vélo, qui vise à mettre en valeur et privilégier l'usage du cycle en ville, l'installation dans toute la commune des abris vélos, soit 170 places sécurisées. Avril, atelier linguistique. 42 enfants participent aux ateliers langue pour renforcer leurs connaissances en anglais, allemand et néerlandais. Les Assises de la jeunesse, projet intercommunal sur plusieurs mois. 200 jeunes y ont participé avec des sujets sur l'environnement, le bien vivre ensemble et le mobilier urbain. Dans la même journée, les conventions du label Ville Amis des enfants ont été signées avec l'UNICEF. Grand retour de la chasse à l'œuf à la pépinière. Plus de 9000 œufs en chocolat ont été dispersés avec l'aide de la ferme d'animation pédagogique. La plage de Petit-Fort-Philippe a été le théâtre des finales des championnats de France de char à voile avant d'accueillir quelques mois plus tard, en septembre 2022, le championnat d'Europe de carte à voile. Week-end incontournable pour les amoureux de la cité fortifiée. Le patrimoine se met en scène et se redécouvre grâce à de nombreuses animations. 2022 marque aussi l'inauguration du chemin de ronde Jackie Merseman en septembre lors des Journées du patrimoine. En l'absence de départ en classe de neige, naît les classes de découverte entre terre et mer pour les élèves de CM2. Pratique de la voile, atelier de sécurité avec la SNSM et les sapeurs-pompiers. 2022, c'est également le grand retour de Gravelines Nature. 10e édition pour cet événement devenu incontournable. Visite des serres municipales et nombreux ateliers de sensibilisation à l'écologie. Le service cadre de vie Parc et Jardin a renouvelé son opération Landarde avec cette année le thème des JO 2024. J-800 avec les Jeux Olympiques. Un parcours avec la population a été mis en place sur le thème des Jeux Olympiques. La Seine-Vauban a accueilli de nombreux concerts en 2022, dont l'OUL. Plus de 20 spectacles et concerts ont eu lieu cette année avec près de 7000 spectateurs. Un lieu où le spectacle vivant, sous toutes ses formes, a vraiment sa place. Le musée a proposé des ateliers et des stages pour tous les âges.
Il a fêté ses 40 ans, 22 000 œuvres composent le musée qui a proposé, pour l'occasion, une grande exposition sur 40 années de culture de l'estampe. Développer l'électromobilité est un axe important de la municipalité et de son plan d'action municipal. Ainsi, des bornes de recharge électrique ont été installées dans toute la commune. Opération citoyen secouriste. La ville a décidé de s'engager dans une démarche de sensibilisation et de formation aux gestes de premier secours. 240 scolaires ont passé leur première attestation aux gestes qui sauvent. 60 jeunes gravelinois ont également obtenu le PSC1. En juin 2022, 600 seniors gravelinois ont fait le déplacement au Touquet-Paris-Plage pour le traditionnel voyage des aînés. L'arrivée des installations de Vercors, Clairbout et SNF. Ces implantations industrielles vont énormément se développer dans les années à venir sur le territoire. Une opportunité pour Gravelines avec des milliers d'emplois à la clé. En 2022, le Centre artistique et culturel François Mitterrand a proposé des stages en danse, art visuel ou encore musique. Petits et grands ont pu découvrir ou perfectionner leur talent artistique. En 2022, la ville a souhaité mettre en avant la pratique sportive féminine grâce au concours photosport au féminin. Félicitations à Floriane qui remporte l'édition 2022 avec son chien Oka. De nouveaux totems ont été posés à chaque entrée de la ville par les services techniques. On y retrouve les principaux labels de la ville, les villes jumelées, Gravelines, ville ancrée dans son territoire et de qualité. Les amateurs de peinture étaient nombreux pour la nouvelle édition de Peintres au Chenal, l'occasion de découvrir les peintres locaux, d'échanger sur leur savoir-faire et de parcourir la ville différemment. Le défi zéro déchet s'est poursuivi avec des ateliers de fabrication de produits cosmétiques proposés aux 17 familles participantes. Et puis, juin se termine avec l'accueil de plus de 170 saisonniers pour l'été à Gravelines. Afin de s'adapter aux nouvelles normes, une nouvelle signalétique a été mise en place sur la plage. Zone de baignade, zone surveillée, drapeaux différents en fonction de la météo. Il y avait du monde et le soleil brillait pour la brocante des huttes. L'harmonie batterie municipale était présente également. Mise à l'eau de la nouvelle canotte, 100% électrique et adaptée au transport de vélos, poussettes, mais aussi aux personnes à mobilité réduite. L'association Héritage Maritime et Fluvial des Rives de l'Aa a fabriqué et a réussi à mettre à l'eau un drakkar, le Halloween Keer. Gros événement sportif du début de l'été, le Striemann qui a rassemblé plus de 2700 personnes au parc des Rives de l'Aa, un record par Gravelines Triathlon. Plus de 7000 personnes ont assisté à l'ouverture des bains. Le même jour, le phare, entièrement rénové, a été inauguré. De quoi lancer la saison estivale en beauté dans la station balnéaire. Les festivités du 14 juillet sont toujours pleines de charme à Gravelines. Après un tribut Grégory Le Marchal, la ville s'est embrasée lors du feu d'artifice. Autre moment important du 14 juillet, le défilé et la démonstration des jeunes sapeurs-pompiers, place Gustave-Aurier aux huttes devant un nombreux public. Pour conclure, deuxième édition réussite de la guinguette républicaine qui s'est déroulée aux huttes dans les jardins de la place. Saluons l'association Tourville et ses nombreux concerts de l'été avant de recevoir le jury des villes et villages fleuris. C'est en septembre que l'on a appris que la ville conservait sa 4e fleur, fruit du travail important des services municipaux et de la population. Marie-Charlotte Cateau a été élue Miss Gravelines à la Seine-Vauban face à un jury et au public conquis de l'été 2022. Nous étions plus de 9000 personnes assistées au podium de l'été. En tête d'affiche cette année, Boris, Jans, puis Chico et les Gypsies. Carton plein pour le centre équestre cet été qui a accueilli de nombreux groupes et familles dans un cadre verdoyant et bucolique. Cérémonie de clôture des stages sportifs sur le thème des JO 2024, 750 jeunes y ont participé. La traditionnelle bénédiction de la mer du 15 août a rassemblé beaucoup de monde côté Petit Fort et Grand Fort. Et la veille, 14 août, un feu d'artifice entre les deux rives amies. Un championnat de pêche Europe féminin avec les 12 meilleures nations de la discipline était présent à Gravelines. Près de 4000 personnes ont assisté au Son et Lumière. La Flandre en fête et feu, un nouveau spectacle de qualité proposé par les troubadours de Gravelines. Échange, sourire et bonne humeur était au programme du 33e village international des enfants copains du monde. 12 délégations et 30 nationalités étaient représentées. À noter la venue de la délégation ukrainienne.
Et puis, la rentrée associative a eu lieu à Sportica. 40 associations étaient présentes pour renseigner les familles, mais aussi pour des inscriptions et des démonstrations. Fin août se termine avec la reprise du football à Gravelines, pour les petits, les nouveaux, et pour les grands, heureux de retrouver leur terrain avant la Coupe du Monde de décembre. La cloche a sonné en septembre, la rentrée des classes. La municipalité a rendu visite aux élèves qui ont repris le chemin de l'école en ce début septembre. 1300 élèves étaient inscrits 2022-2023 en maternelle, primaire à Gravelines. Les nouveaux locaux de l'association Trip and Kite ont été inaugurés en ce début de rentrée à Petit-Fort-Philippe. C'est en présence du sous-préfet que la Chambre des métiers et de l'artisanat a remis la charte qualité artisanale à plusieurs commerces gravelinois pour l'amélioration de la qualité de leurs produits de service. Lancement du plus gros chantier du moment, Sportica Nouvelle Génération. La première phase a débuté avec la création d'un plateau multisport. L'application mobile Gravelinez-vous est arrivée. Proche des citoyens, mobile et simple, retrouvez toute l'actu de la ville, réalisez un signalement. Déjà 1350 téléchargements. Roland Lescure, ministre en charge de l'industrie, était en visite sur le territoire dans le cadre de la clôture des rencontres européennes de décarbonisation. J'ai souhaité m'adresser à vous à l'issue du conseil municipal où nous avons adopté une délibération cadre dans le domaine de la santé tout à fait essentielle qui précise ce que la ville a fait et ce que la ville va faire. Le projet santé est en place avec pour objectif de favoriser l'arrivée, l'accueil et l'installation sur le long terme de médecins sur la commune. Plusieurs délibérations ont été votées en ce sens lors du dernier conseil municipal. La fête des Islandais a fait son grand retour au hameau des Huttes, un moyen de commémorer la pêche en Islande et les pêcheurs qui ont péri en mer. L'occasion également de célébrer cette année les 30 ans de jumelage avec l'Angleterre, l'Islande et l'Allemagne. En octobre, toujours une place pour le sport à Gravelines avec la reprise du handball féminin et masculin salle Frédéric Petit. Reprise des visites J'aime mon quartier, 20 rencontres programmées sur 2 ans pour une proximité avec les habitants, la municipalité et les agents au cœur des quartiers. Goélette, musiciens et le secteur du Moulin Haut ont déjà été parcourus. Sportica a accueilli le forum de l'orientation, de l'information et des métiers. À destination des élèves de 3e et de leurs parents, il a permis aux jeunes de se faire une idée des études et du métier qu'ils aimeraient faire. En octobre, plus de 1570 marcheurs et coureurs ont pris le départ des Boucles de l'Aa au parc des Rives de l'Aa. Dans le cadre de la bourse au permis de conduire citoyen, des jeunes gravelinois ont participé à un atelier de prévention de la sécurité routière. Les pompiers les ont sensibilisés aux accidents et aux bonnes conduites à tenir au volant. En novembre, le 11 novembre, la municipalité a commémoré l'anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Une exposition était également présentée dans le cadre des 100 ans du Monument aux Morts, place Albert d'Anvers. Le premier festival international du cirque des Hauts-de-France a rencontré un beau succès avec pas moins de 12 000 spectateurs, dont 1000 élèves gravelinois invités par la municipalité. Un spectacle de qualité qui a fait briller les yeux des petits comme les grands sur le parc des Rives de l'Aa. Saint-Martin et son âne ont parcouru la ville, éclairés par les lumières des petits gravelinois. Ils ont ensuite pu reprendre des forces grâce aux friandises offertes par Saint-Martin et la municipalité. L'Harmonie Batterie Municipale a fêté les musiciens lors du grand concert de Sainte-Cécile. L'HBM est dirigé par Christophe André et présidé par Didier Duchâteau. Beau succès pour la 28e édition du marché de Noël. 130 000 visiteurs ont arpenté les allées de notre beau marché de Noël. Nombreux spectacles et animations. 100 chalets et exposants, sans oublier le manège Alaska. La magie de Noël opère toujours à Gravelines. Plus de 11 373 € ont été remis à l'AFM Téléthon. Cette année encore, les Gravelinois ont été solidaires et ont mis en place des actions pour la recherche contre les maladies rares. Pour clôturer l'année, le Centre artistique et culturel François Mitterrand a proposé son concert de Noël à la Seine-Vauban. Après 10 mois de travaux, l'écluse de la Porte Noire a été rouverte à la circulation. L'écluse a été modernisée, automatisée et sécurisée. Elle permet notamment de protéger les foyers gravelinois des risques de submersion marine.
L'année s'est clôturée en beauté avec l'arrivée et la descente du beffroi du Père Noël et de ses lutins sous les yeux ébahis des enfants. C'est ainsi que se termine l'année 2022 à Gravelines. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle année 2023.